Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. La foire de Mars à Troyes a débuté ce vendredi. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair, nous attend place des Lestrins. On le retrouve dans quelques minutes. On reviendra également sur la carrière politique de Bérengère Poletti, députée Les Républicains des Ardennes, qui a décidé de ne pas se représenter. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. La ville de Reims a déployé un drapeau ukrainien à côté de celui de l'Europe déjà présent sur l'esplanade Simone Veil. Décision prise par le maire Arnaud Robinet. Suivez l'évolution de la situation en Ukraine chaque jour sur nos différents sites internet et évidemment dans vos éditions papier. Un peu plus de 2 ans après la pose de la première pierre, la Reims Arena ouvre ses portes samedi soir avec un meeting de MMA. 12 000 mètres carrés, 9 000 spectateurs pour les concerts et une acoustique ultra performante. Présentation de ce nouvel écrin dans votre journal L'Union de samedi. Nous ne sommes qu'en février, mais les allergiques sont déjà à la peine. Dans les Ardennes, la Marne et l'Aube, l'impact sanitaire des pollens d'aulne est considéré comme élevé. Il est donc normal que certains d'entre vous aient ressenti des gènes oculaires, nasales et même respiratoires. En cas de symptômes, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Et enfin, on termine avec le programme sport du week-end. En basket, les Flammes Carolo affrontent Saint-Amand ce samedi à 20h. Si vous êtes plutôt football, dimanche, le Stade de Reims ira à Monaco. Coup d'envoi 13h à 17h05. L'Estac recevra l'Olympique de Marseille. 6 nouvelles attractions, 70 ans de l'ours noir, soleil au rendez-vous. La foire de Mars à Troyes a débuté ce vendredi et on retrouve sur place notre journaliste Willy Billiard. Bonjour Willy, première question tout d'abord, comment se profile cette édition 2022 ? Salut Antonin, eh bien écoute, ça se présente très très bien. Je ne sais pas si vous allez beaucoup m'entendre parce qu'il y a pas mal de bruit, vous avez vu la foire de Mars a débuté et je suis à côté de Franck Fosser qui est le président du comité foire. Bonjour Franck. Bonjour, écoutez, oui, tout à fait, je suis le président des Foires de Mars et on est content d'être là pour l'année 2022 et l'ouverture des Foires de Mars. C'est la combien d'édition là, dis-moi ? Alors c'est la 57e Foire de Mars. 57e foire de Mars, Tout à fait. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, voilà. Antonin, on va vous faire un petit tour de foire en tout cas. Et donc Franck va être le monsieur loyal un petit peu, si tu veux, de cet après-midi pour vous montrer toutes les nouveautés et tout ça. Et comme ça, on va comprendre comment on peut monter une telle foire, sachant que c'est la première depuis quand ? Depuis le Covid, 2 ans, depuis le Covid, oui, que nous sommes fermés. Donc nous sommes pas venus aux Foires de Mars. Donc ça fait plaisir ? Bah oui, écoutez, ça fait plaisir. En plus, c'est la première, donc on est heureux d'être là. Tous les forains sont heureux d'être venus à Troyes. D'accord. Franck, il a pas mal de manèges d'attractions dans le coin et il a une société avec son gamin notamment ce manège-là, ça fait partie de la fratrie. Eh ben oui, écoutez, ça fait partie des nouveautés. Donc on vous présente cette année le Megaloop qui est sorti. Megaloop, Antonin, on t'attend dessus. Moi, j'y vais pas. Qui est sorti pendant le confinement, qu'on n'a pas pu monter l'année dernière, donc on vient monter cette année. Voilà, donc c'est un nouveau manège avec 3 rotations à 360 degrés. Il ne faut pas avoir le vertige. Voilà, c'est un truc de dingue, c'est un truc pour la jeunesse qui vous envoie un petit peu dans tous les sens, qui vous retourne. Et c'est ce que les jeunes demandent. Ouais, pas moi. Enfin, tu me diras, je suis pas jeune. Voilà. Ça, c'est dans la tête. Tu m'étonnes. Alors, attends, le temps qui démarre pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne quand même. Franck, comment on monte une telle foire de Mars ? Ça se prépare combien de temps avant ? Écoutez, déjà, ça s'est préparé avec les élus, avec la mairie quelques mois avant, parce que comme vous pouvez le savoir, on était venu avec le Covid, donc on était toujours un peu sur le qui-vive. Donc là, au jour d'aujourd'hui, donc le Covid, à partir du 16, il y a eu pas mal de restrictions qui se sont levées. Donc on a travaillé en amont et c'est ce qui fait que les foires de Mars ont eu lieu. La foire de Mars est importante. On a l'habitude de dire que c'est la première foire qui lance la saison, c'est ça ? Bien sûr. C'est vrai ou c'est de l'intox, ça ? Non, bien sûr, c'est vrai. Là, il y a beaucoup de gens qui sortent, comme on appelle chez nous, de la remise. Donc des gens qui étaient parqués, qui étaient arrêtés. Donc les foires de Mars sont les premières des fêtes de l'Aube, on va dire, des plus grandes fêtes de l'Aube.
D'accord, ok. Tu crois qu'on peut le faire démarrer le Megaloop? Bien sûr, on va faire démarrer le Megaloop. Ou on attend d'aller dessus? Parce que moi, j'y vais pas. Hein. S'il faut qu'on attende que j'y aille, no way. On va donner le feu vert, le temps de ramasser les tickets, et ça va y aller. Willy, petite question en attendant, combien de personnes sont attendues là? Est-ce que tu aurais cette réponse? T'as combien de personnes qu'on attend pendant les 3 semaines de Foire de Mars? Combien de visiteurs en tout? Voilà, alors là, on ne peut pas dire parce que comme il n'y a pas eu les foires de mars pendant 2 ans, donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'engouement. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire exactement. D'habitude. Chaque année, 40 000, 50 000. 40 000, 50 000 normalement. Ouais, minimum, Donc voilà. hein, ouais, Mais là, encore une fois, Antonin, hein, comme c'est la première fois depuis 2 ans que les foires de mars sont lancées, on s'attend à un gros engouement. En plus, il y a le beau temps, donc comme ça, c'est génial, quoi. Tu vois. Par contre, comment on détermine le calendrier des foires? Alors, les foires de mars sont toujours le dernier week-end de février, tout le temps. D'accord. Depuis des années, bon, c'était nos anciens qui avaient mis ça en place. Voilà, et on appelle ça les foires de mars. D'accord. Malgré qu'on débute toujours sur le dernier week-end de février. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ça démarre là, apparemment? Oui, là, ça va y aller, ça va partir. À savoir que maintenant, de plus en plus, les manèges ont pas mal de sécurité. Donc, le temps que le daily test se fasse, que les barrières soient bien enclenchées. Le daily test? Oui, c'est un daily test à chaque tour de manège. Il y a un test par rapport à un programmateur qui enregistre toutes les barrières fermées. D'accord. Regardez ça, Antonin, regardez ça. Et amuse-toi. Donc ça, évidemment, c'est que le début, tu as bien compris. C'est un truc, même ce week-end, tous les deux, on n'ira pas. Hein, rêve pas. Willy, est-ce qu'il y a une bassine ou un sac plastique à l'arrivée au cas où? Alors, non, mais il y a un jet d'eau. C'est un jet d'eau qui est prêt au cas où il y a quelques ennuis, tu vois. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Troyes ou la foire de Mars, Antonin, il faut savoir que le bâtiment que tu vois juste à côté, c'est en fait là où le journal d'Est Éclair se trouve. Donc, on est vraiment juste à côté, tu vois. Très bien. Donc le soir, quand le journal est bouclé, on t'y retrouve. Et voilà, c'est ça. On termine la soirée effectivement sur la foire de Mars. On continue le petit tour? Notre social, on continue, on y va. Il y a combien de métiers cette année? Alors cette année, il y a 173 emplacements, tout confondu. Donc les boutiques, les petits manèges d'enfants, les gros manèges et les métiers de bouche. Je pense qu'il faut un savant dosage, un savant mélange entre, enfin pour plaire à toute la famille, quoi, tu me diras. Oui, bah écoutez, il en faut pour tout le monde. Hein. Il faut pour les petits-enfants, les grands-parents, les jeunes, les amateurs de sensations. Pour l'implantation, parce que là aussi, tu vois, là on a vu donc qu'il y avait le Megaloop là, il y a d'autres grosses attractions un petit peu partout. Comment tu détermines l'emplacement? Alors les foires de Mars maintenant depuis des années, tout le monde a à peu près son emplacement, on va dire. Hein. On essaye tous les ans de bouger les gros manèges pour que tout le monde vienne sur les manèges et retrouve jamais la même foire. D'accord. Donc on a son repère, mais ça change tout le temps. On va dire que les boutiques ont tout le temps leur place et les gros manèges, on essaye tout le temps de les bouger et tout le temps amener des nouveautés. Ok. Je voudrais qu'on s'arrête ici 30 secondes, Antonin. Je voudrais te présenter quelqu'un. Antonin, je te présente Jeannot. Bonjour Jeannot. Bonjour. Jeannot est on va dire quoi, un vieux de la vieille, j'allais dire, mais c'est pas respectueux. Non, ça me dérange pas. Faut se l'avouer vaincu, quand on est vieux, on vieillit, voilà. On peut vous demander votre âge, Jeannot? 71 ans dans un mois. Allez. Bon, d'accord, 71 ans dans un mois. Antonin, pourquoi je voulais avoir Jeannot avec nous? C'est parce que ça fait combien de fois que vous faites Foire de Mars? Oula, bonne question, depuis 1975. Alors la famille Gropner, c'est Jeannot Gropner, est très très connue finalement aussi sur Troyes, sur l'Aube et dans le monde des forains. C'est une famille qui possède notamment ce manège que tu as juste à côté, là, l'usine. Ça fait partie des grosses nouveautés de cette année. Et on l'a monté pendant 3 jours, hein, je crois que c'était ça. Hein. Ouais, là ils ont mis que 3 jours, mais il y a encore pas mal d'améliorations à faire et à finir. C'est encore pas bien au point. Alors,
pendant qu'on montait le manège, avec Jeannot, on se disait que c'était bourré d'électronique, bourré de choses comme ça, mais que du temps de Jeannot, c'était pas comme ça. C'était comment les manèges à ce temps-là? Ça marchait sous tension normale avec des petits disjoncteurs comme on a dans les appartements, par exemple. Les lignes étaient protégées, mais maintenant tout marche électronique. On est dépassé complètement, les anciens comme moi. C'était quoi votre premier métier, votre premier manège, vous, à l'époque? Moi, j'ai voulu, du temps de mes parents, on avait une loterie, ça s'appelle une loterie à parade. Il y avait mes sœurs qui étaient habillées en danseuse avec des robes à paillettes, et moi, je faisais le clown sur la loterie avec une grosse caisse. Et on faisait des entrées en parade, ça s'appelle. Mes sœurs dansaient et moi, je battais le rythme avec ma grosse caisse, les cymbales. Bon, maintenant, ça fait beaucoup de bruit, ça gênerait. Mais ce sera toujours vendeur, Marc, aujourd'hui? Peut-être. Oui, oui, c'était un beau spectacle. Hein. À l'époque, c'était. Je vous ai amené des documents, là, si vous voulez voir. T'as 30 secondes, Antonin? Bien sûr, allez, on vous suit. Attends, Jeannot, il a oublié les photos maintenant. Alors, faut savoir que donc Roby, qui a ce manège ici, la fille de Jeannot, elle a cette petite brasserie ici aussi. Donc tu vois, la famille Une histoire Grosvenor, familiale. elle est toujours voilà très très impliquée. Tiens, on n'a qu'à se mettre là, Jeannot. Alors, Antonin, aujourd'hui, il fait un petit peu frais, quoi. Tu vois, j'ai un truc. Par contre, ici, il fait chaud. Ça, c'est les premiers règlements du syndicat national des industriels forains. C'est les règlements de l'époque. Ouf, ça a au moins 50 ans, 60 ans. Syndicat des forains. Allez. Donc ça, Ah, j'aperçois des hiéroglyphes. voilà. Tellement évolué qu'il a fallu modifier. Donc ça, c'était les règlements intérieurs des métiers forains. Ok. Chose. Voilà, par exemple, voilà un des convois, nous on appelle ça un convoi, un camion caravane, c'est un convoi. Et ça, c'est ma maman qui est au centre. Voilà. Et cette photo, elle a quel âge? Ben ça doit être des années 30. Et donc, Jeannot, la famille Grosvenor, alors, elle fait ce boulot-là depuis combien de générations finalement? Alors, pour tout vous dire, c'est plus du côté de maman que c'était des forains. Ils avaient encore les caravanes avec les chevaux, tirés par les chevaux. Pour faire Chaumont 3, ils mettaient une journée. Et après, c'est mon père, moi, était bonnetier à Troyes. Il a connu maman parce que pendant la guerre, le grand-père Oliron, donc mon grand-père maternel, était venu échouer sur la place des Charmilles avec son matériel. Il n'y avait plus de moyen de rouler, c'était la guerre. Et c'est là qu'elle a connu papa qui était bonnetier à Troyes. Et elle l'a embarqué dans le métier forain. C'est purement au bois comme histoire de la dynastie finalement, c'est génial. Oui, c'est ça, c'est ça. Génial. Qu'est-ce qu'il y a encore comme photo? Ah oui, tiens, attends, la parade. Ce que vous disiez, Jeannot. Regarde, Antonin, la parade, Jeannot qui jouait du tambour. Là, c'est quand mes sœurs étaient... Il y a encore une parade prévue cette année, Willy? Non, il y a plus de parade de prévu, hein, Jeannot, hein, c'est fini. Hein. Non, c'est fini, ouais, ouais. Alors, il n'y a plus de parade, mais il y a ce qu'on appelle la reine des foires qui est élue chaque année. Hein. Oui, ça c'est une tradition ancestrale. Et voilà, quand j'avais ma grosse caisse avec mes sœurs qui faisaient la parade. Et alors, la grosse caisse aujourd'hui, elle a combien de chevaux sur la route, Jeannot? J'ai toujours ma grosse caisse de l'époque, elle est à la maison. Je la garde précieusement. C'est génial ça. Hey, l'album de famille des Grosvenor, ça n'a pas de prix, C'est une Antonin, mine si tu d'or, savais. cette enveloppe. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Tu vois, il y en a partout. Ah, c'est super. Et les petits-enfants, Jeannot, ils sont également forains, ils veulent y rester ou quoi aujourd'hui? Ah, on le souhaite, on le souhaite. Est-ce qu'ils vont, si un jour ils se mettent dans la vie sédentaire, est-ce que ça va leur plaire? Vous savez, on a un peu le feu sacré. Hein.
Le forain, même si on a un pied-à-terre dans l'eau pour vous, pour la famille, par exemple, certes, mais le forain n'est pas sédentaire, on est d'accord. Non, non, mais il a quand même un point d'attache où il a un peu ses racines, où il se trouve bien, où c'est pratique pour lui, de manière à pouvoir entretenir ce matériel. Il faut un pied-à-terre, il faut arrêter ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines, un mois pour l'entretien du matériel, la maintenance. Moi, je pense que c'est indispensable. On veut que les manèges soient propres, accueillants, bien peints, et puis il y a une maintenance à faire quand même. Et puis innover et rénover. 71 ans, vous bossez plus normalement, de toute manière, mais comment vont se passer ces 3 semaines qui s'ouvrent ici? Là, on espère que les gens ont besoin de leur foire de mars. Parce que bon, avec les événements, déjà ce qui s'est passé depuis hier, ça fait peur. Mais ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans, le Covid, les gens ont été chez eux bloqués. Et ils ont besoin de sortir, besoin de s'amuser. On le voit d'ailleurs avec les stations de ski, c'est à bloc, tout le monde tourne à bloc. Donc on espère qu'on va tourner à bloc aussi. On vous accompagnera. Un grand merci, Jeannot, en tout cas, pour avoir partagé cet album de famille avec nous. C'était bien sympatoche. À plus tard. Bon, À plus ça tard. marche. On continue le petit tour, Antonin. Merci beaucoup, Jeannot, Ah oui, pour Willy, tout ça. C'était magnifique. Superbe. Maintenant, bah, tiens, je vais continuer avec Franck qui nous attend là. Roby, il est dans le coin ou quoi? Ils viennent de manger. D'accord. Il y a eu, regarde ce grand manège, l'usine qui fait donc partie des nouveautés de cette année, Antonin. L'inauguration vient d'avoir lieu. Tu penses ils ont débouché une bouteille, donc je ne sais pas si on verra Roby qui s'en occupe. Donc, voilà. Tu as quelques caractéristiques techniques sur l'usine ou quoi? Alors T'as ça, l'usine, Antenne? oui, c'est un nouveau palais du rire donc à 6 niveaux avec les jets d'eau sur le premier étage et vous avez 1 kilomètre de parcours sur 6 niveaux. Voilà, c'est une toute nouvelle attraction. On n'a pas du tout parlé du protocole strict pendant les foires, justement. Oui, bah, c'est quoi? Le protocole strict, déjà, c'est le pass sanitaire sur chaque manège. Une chose qui est bien pour nous, c'est que vous n'avez pas besoin de pass sanitaire ni de vaccinal à l'entrée de la foire. Donc, n'importe qui peut venir se promener sur la fête foraine. S'il ne monte pas sur les manèges, s'il n'est pas vacciné, il peut venir à la fête quand même. D'accord. Voilà. Sauf s'il faut qu'il monte sur un manège, il faudra qu'il nous présente son pass vaccinal. Ça a été un souhait des forains. Est-ce que c'était une vraie volonté Écoutez, c'est un accord qui a été pris avec la préfecture et qu'on a depuis quelques mois maintenant, qu'on travaille dessus depuis la réouverture des foires. Top. Ce manège-là, c'est quoi le Crazy Jump? Regardez voir. Alors, je salue quand même, Antonin, la réalisation de Anne-Lise. Anne-Lise Noyer qui tient la caméra pendant tout le temps. Voici, messieurs, dames, le Crazy Jump. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Alors voilà, le Crazy Jump, c'est un manège familial donc qu'on appelle la sauterelle. Donc c'est un manège qui prend toute la famille, on va dire de 5 ans jusqu'à 97 ans. C'est un manège qui est très apprécié au Foire de Mars. Attends, t'es gentil, 97 ans, personne ne... Eh bien écoutez, on arrive encore à monter des vieilles personnes qui aiment la sensation. C'est un truc de dingue. Alors, Antonin, tu vois pas, mais Anne-Lise est en train de me dire qu'elle y va ce week-end sur le Crazy Jump. Ah. Je comprends pas. Elle se filmera alors. Donc cette année, nous avons le train fantôme qui est revenu sur ce côté, hein, sur le côté cube qui était monté de l'autre côté. C'est aussi le train fantôme. Hein, ça aime bien les gens qui aiment bien un petit peu la peur dans le noir, les choses comme ça. Et est-ce que c'est le manège qui a servi de décor à un film, un tournage de film il n'y a pas si longtemps que ça? Allez, on va aller demander au propriétaire. Vas-y, je te laisse demander du coup. Là, c'est le Amityville Horror Show, Antonin. Mais ça non plus, hein, moi, j'irai pas. Alors, tiens, je ne sais pas si tu vois, mais effectivement, tu vois, ils sont en train de faire le pass sanitaire, de contrôler le pass sanitaire là en ce moment, tu vois. En effet. Port du masque obligatoire ou pas? Port du masque obligatoire ou pas? Ou c'est recommandé, mais pas obligatoire? Alors écoutez, c'est recommandé mais pas obligatoire, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans la ville de Troyes, à l'extérieur, le masque n'est plus obligatoire. Donc après, au bon vouloir du Troyen et du client qui veut mettre le masque.
C'était pas celui-là? Ah, attends. Bonjour, c'est comment votre nom? Eman Meira. Bonjour, Evan. Alors non, c'est pas celui-là, mais par contre, je sais qu'il y a eu un prototype de copie pour justement réaliser un film. Merci beaucoup. À plus. Quelle est la suite du programme, Willy? Alors, ben écoute, on continue un petit peu, je sais pas trop. Alors, il y a aussi un autre engin de torture. Ça n'appartient pas au repère, là? Non, mais alors, j'ai l'impression que sur cette foire, il n'y a que des engins de torture. Regarde ça. Tu as des sièges en bas, Combien de des mètres de sièges en hauteur? haut. Tu as combien de mètres de hauteur, là? Alors ça, ce manège, donc c'est la nouveauté phare donc, des foires de mars, donc c'est la turbine, 70 mètres de haut. C'est une horreur. La Non, c'est pas une horreur, faut l'essayer. Ouais, t'as raison, toi. Willy, je te L'horreur, mets au c'est le défi train de fantôme. monter là-haut et de continuer cette séquence. Non, ouais, non, désolé, Antonin, non, ça, c'est pas pour moi. C'est pour des jeunes comme Franck, éventuellement, mais non, sérieux, t'es monté là-dessus, toi? Bah, moi, je ne suis pas monté parce que j'ai peur de monter sur une échelle, donc Mais Franck, c'est un malin. Si, vas-y, mais moi, je reste là. mon assureur ne veut pas. C'est ça. Ah oui, alors, là, il y a Martial. Il y a Martial qui me disait cette semaine que là où c'était bien à 3, c'est que finalement, toutes les attractions, tu vois, Antonin, regarde, elles sont toutes les unes à côté des autres. Mais Martial me disait cette semaine, là où c'est bien, c'est que tout est tracé, tout est très bien, etc. Voilà, bah, écoutez, on a chacun nos places, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc là, on retrouve le flash dance, hein, toujours un manège familial. À côté, vous avez le toboggan. À côté, vous avez toujours un manège d'enfant. On essaye toujours de dissocier un petit peu, de mettre une boutique, une pêche au canard, un manège d'enfant, une boucle, et on repart ainsi de suite. Hein, de partager un petit peu, de pas, comme là, comme vous pouvez le voir, il y a un manège familial, il y a un manège d'enfant et il y a un manège à sensation. Tu parlais d'une petite bouffe, je propose qu'on aille vers par là. Ouais, ok, il n'y a pas de Pour souci. continuer. Je voulais savoir, les forains, comment ils ont résisté justement à la crise du Covid? Ben, écoutez, il y a beaucoup de forains qui ont changé leur fusil d'épaule. Moi, mes enfants, ils ont travaillé dans des usines. Ma belle-fille a travaillé chez Petit Bateau. J'ai un garçon qui a le poids lourd, donc il a été travaillé, il a roulé un poids lourd pendant le temps du Covid. On s'est adapté. Il y a quelques forains qui avaient des bouffes. On a pu les voir, comme l'ours noir, qui ont monté sur les trottoirs, qui ont monté devant des usines, qui ont monté dans des zones industrielles. Et on a essayé de survivre, hein, au Covid. De toute façon, quand il faut manger, hein, il faut bien trouver des solutions. Ça veut dire que là, l'état d'esprit, il est au top parce qu'ils retrouvent leur métier, quoi. Bien sûr, à la fin du compte, on aime notre métier, on n'a pas autre chose parce qu'on n'avait pas le choix. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde retrouve sa caisse, son manège, ses emplacements. Et puis, on est heureux. C'est génial. Est-ce que le gars du tourbillon blanc, là, il est ouvert, là? Je ne sais quoi. Là, Je vais te présenter donc, des jeunes qui ont sorti une nouvelle baraque. Donc, une très grosse baraque, comme tu peux le voir, une très belle bouffe, hein, qui vient du Portugal, qui a été construit pendant le Covid, qui ont résisté au Covid. C'est des gens qui ont monté, tu vois, quand ils ont reçu leur boutique, ils avaient des traites, ils ont été montés à Saint-Dizier dans une zone industrielle. Tu vois, ils ont été montés à Saint-Dizier dans une zone industrielle avec leur boutique, en attendant que les fêtes reprennent. Et comme on peut voir, c'est une boutique, c'est une bouffe avec un peu une nouvelle génération, comme tu peux voir les décors et tout. Et ça fait plaisir quand on reçoit des boutiques comme ça sur le champ de foire. Tu vois, c'est tout neuf, c'est tout beau. Et ça veut dire que c'est la première fois qu'ils viennent? Alors eux, ils montaient avec une petite boutique, ils ont investi, c'est des jeunes qui ont investi, hein, comme j'ai pu te le dire. Et ils ont investi pendant le Covid, donc c'était un petit peu compliqué pour eux. Et là, comme tu peux voir, ils sont contents d'être à 3 et de retrouver leur emplacement. Génial, super. Bonjour, bienvenue. Hein. Bon, comment ça va se passer pour ces 3 semaines? Content de reprendre le boulot du coup? Impeccable, on est très content de redémarrer, hein, surtout qu'on l'a pas eu l'année dernière. La dernière année, il en manquait encore un petit peu, c'était le démarrage du Covid. Non, mais non, on est content, très heureux. En plus, avec un beau temps, on peut pas avoir mieux. Bon, c'est génial. Merci beaucoup. Ça a l'air d'être super diététique hein, quand même ce que vous faites. Hein. J'évite d'en manger, moi. J'ai bien attaqué. Tu m'étonnes. Merci. Hein. À Oui, plus. attention, j'ai déjeuné avec toi hier, t'as un sacré coup de fourchette. Hein. Ah, c'est toi qui me le dis. Écoute, j'avais pas de salade de quinoa, ils en faisaient pas. C'est pour te dire aussi peut-être que ça donne cette impression-là aussi. La foire de Mars est quand même assez familiale et effectivement, c'est des habitués qui viennent tout le temps. Et on est en train de perdre Franck tout le temps parce qu'il discute tout le temps. Il est souvent au téléphone, Franck. C'est le premier jour, donc.
Quand on est président de foire, justement, est-ce qu'il y a des susceptibilités entre forains qu'il faut savoir respecter? Comment ça se passe? Ouais, écoutez, je pense que toutes les susceptibilités qu'il peut y avoir entre les forains, ça gère avec la mairie. Après, moi, je gère surtout la publicité, la radio, les éclairs, les choses comme ça. Hein, tout ce qui est la mairie, hein, avec les élus. Après, tout ce qui est problème d'emplacement, ça ne me regarde pas. Ça regarde que la mairie. J'aurais juste voulu qu'on passe 1 minute seulement sur le côté animation d'un manège. Est-ce que là, tu crois qu'on peut demander comment elle fait, tu sais, pour dire attention, attention, on recommence le tour en marche arrière? Tu crois qu'on peut lui demander ou quoi? Oui, bien sûr, on peut demander, il n'y a aucun souci. Viens, on va voir ça. Parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours fait triper, Antonin, quand j'étais gamin. Tu sais, t'avais toujours... T'as bien raison. T'avais toujours là qui est... hey, oh, ouais, ça va bien? Je sais où tu vas passer ton week-end, hein, Willy. Bonjour. On est en duplex là sur l'Est Éclair TV, l'Union TV, l'Ardennais TV. C'était juste pour savoir si vous aviez pu faire pour nous un petit truc genre hey, oh, ouais, ça va bien? Et puis attention, on recommence le tour en marche arrière. Ça, c'est bien, hein, c'est bien. Tends le micro, Willy. Ça, j'adore. Allez, ok, c'est bon, on y va, c'est parti, on accélère la machine, accrochez-vous. Encore un peu plus, oh là là, c'est bon, ça vient, ça monte, ça redescend, ça fait du bien, chaud devant. Yes, encore. Oh. Génial, j'adore. Hey, merci beaucoup. À plus. Merci. Ah, j'adore ça. Tu faisais pas ça, toi, si? Si, moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Hein, quand j'avais 20 ans, j'étais dans la caisse, comme tous les jeunes qu'on a. Hein. Maintenant, on s'occupe d'autre chose. Je m'occupe de la publicité et les jeunes sont dans les caisses. Tu as raison. On parlait de bouffe, on va y aller. Derrière, Hein? si tu veux faire parler un fils Courteau. Donc, c'est un fils Courteau, c'est le fils à Marc Courteau. Donc, Bonjour, il y a fils Courteau. qui a un manège sur le champ de foire et qui a aussi des Luna Park l'hiver qui est monté à Saint-Brieuc-Brest. Et voilà, il est parmi nous cette année avec son fils, avec le soil élastique. Pourquoi venir chaque année à Troyes? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la foire de Mars à Ça Troyes? représente déjà, on est Troyens de base, hein, c'est notre pied-à-terre. Après, on a un lien familial très très fort avec la foire de Mars. On a les grands-parents, les arrière-grands-parents qui faisaient la foire de Mars. La famille Courteau sur Troyes est quand même bien connue. Mon papa a été président de la place de Franck du comité des foires de Mars pendant à peu près 20 ans, je pense. Oui. Voilà, donc les foires de Mars, on y est très attaché. Et il faut qu'on soit là tous les ans, c'est indispensable. D'accord. Le fait qu'il n'y en ait pas eu pendant 2 ans, c'était difficile à supporter? Difficile à supporter, oui, comme toutes les activités, comme tout ce qu'on a été privé de beaucoup de choses, de beaucoup de loisirs, nous, de notre travail. Et ben, obligatoirement, un manque de travail sur 2 ans, un début de saison qui est très important pour tous les forains, pour les professions qui sont les foires de Mars, ne pas les avoir, oui, obligatoirement, ça a manqué. Ça a manqué. On vous souhaite tout le meilleur en tout cas. Hein? Merci à vous. Merci, fils Courteau, à plus tard. Il y avait un autre truc, Antonin, si tu te souviens, à chaque fois, tu as quelqu'un, tu sais, pour tirer les ficelles, Oui. et qui dit pas de perdant, tu sais. Il y a toujours des trucs de dingue. Tu sais, la nana ou quoi qui dit pas de perdant, tu sais, quand tu tires les ficelles. Ça aussi, c'est des trucs. Je vais t'emmener voir de la famille à nous. Hein, donc, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de familles sur la foire de Mars. Donc, on va te trouver ça, on va te trouver une loterie qui dit pas de perdant. Voilà, c'est ça. Tiens, moi, Oui, c'est ce que juste, j'aime. ça bien, paraît gigantesque. Et c'est sur combien de mètres carrés la foire de Mars? Le champ de foire, il fait combien de mètres carrés? Ah, ben oui, alors attends, voilà, 30 secondes seulement. Voilà. Après, les croustilles hollandais. Voilà, les meilleurs croustillons. Bonjour, on voulait juste savoir le secret de votre recette. Oh, elle est toute simple, une bonne farine et un peu de savoir-faire, et ça se fait tout seul. Ce sont les meilleurs croustillons hollandais qu'il y a. Ils ont la chance de venir aussi chaque année. Enfin, ils ont la chance. On a surtout la chance d'en déguster aussi à Noël. Place Jean Jaurès à Troyes chaque année, et c'est vraiment génial. Et Antonin, ça se voit pas aujourd'hui parce que ça vient d'ouvrir, mais généralement, il y a combien 10, 15, 20 minutes d'attente, non? En une dizaine de minutes, mais la queue est très longue, elle paraît impressionnante, mais ça va relativement vite.
Ça fait partie des spécialités, Antonin. Merci beaucoup, monsieur Dom. Bonne foire. T'as pas Alors, répondu à ma question, Willy. Quelle Allez, taille? je vous emmène. quelle taille justement du champ de foire? On travaille sur 2 hectares à peu près de champs de foire et je vous dis 180 attractions à peu près. Donc je vais vous faire voir quelqu'un de la famille qui va pouvoir vous dire pas de perdant, pas de perdant. Voilà. La ficelle tirée, la ficelle est gagnée. Voilà quelques mots. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur l'Est Éclair TV, l'Union TV, l'Ardennais TV. Moi, depuis que je suis gamin, j'entends pas de perdant, pas de perdant. Vous pourriez nous faire pour nous une animation comme ça pour dire, ben voilà, tirer la ficelle, etc. En direct, Ouais. bah, vous tirez sur une ficelle et vous gagnez à chaque fois la peluche. Allez-y, je vous laisse jouer. C'est du vrai, ça? Jouer, monsieur. Allez, Par contre, si Willy, vous c'est avez ton ce heure. petit bonus-là, il n'y en a pas beaucoup, certes. Ça vous fait gagner directement la grosse. Et Alors, c'est ça à chaque fois. Allez-y. regarde, pas de perdant, Willy, pas de la perdant, France te Antonin. regarde. Hein. Regarde, eh ben, hey. Pas un beau serpent, je peux le faire, monsieur. Non, c'est pas la peine, non, j'en ferai rien, franchement, j'en ferai rien. C'est même pas pour la dame. Elle n'est pas là pour l'instant. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un vocabulaire précis qu'il faut obligatoirement utiliser, des phrases précises qui attrapent? On peut pas utiliser le langage courant. Il faut un minimum, il faut articuler, il faut se faire comprendre. Mais évidemment, oui, on est au travail. On est professionnel. Vos phrases favorites, justement, pour attirer le chaland, c'est lesquelles? Approchez, pas de perdant. À chaque ficelle, une peluche. Ça, c'est le minimum. Génial. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon week-end. Merci. À plus. Ah, ben voilà, ça c'est top. Tu nous emmènes où encore? On a encore combien de temps, Antonin? Eh ben écoute, je vais Bah, t'envoyer, je vais c'est toi qui t'emmener définis la durée sur un de jeu d'adresse, la donc séquence, ça voir doit la faire, famille 20, s'ébailler, 25 donc minutes. les coupes. Encore 5 minutes. Voilà, on y va, allez. C'est Encore 5 minutes. Tiens, tu veux? Eh, Antonin, tu sais quoi? On va faire courir Anne-Lise. Ah non, ça me gêne. La répartition des métiers entre attraction, nourriture, jeu, c'est quoi? C'est un tiers, un tiers, un tiers? Ouais, il y a à peu près un tiers. Il y a à peu près 30 confiseries, une quinzaine de gros manèges. Il y a peut-être un petit peu plus de baraques, de jeux d'adresse. Voilà, mais bon, c'est à peu près équivalent. Ok. Donc là, je vais te faire connaître une famille qui vient depuis des années au Foire de Mars. On y va voir Monsieur Sebagui. Vas-y. C'est Monsieur Quick? Bonjour. Oui, un petit bout là. Attendez, jeune homme. Regardez. Alors, quelques mots pour la web TV. C'est vous, Monsieur Quick? Non, c'est mon fils maintenant. J'ai passé la main. Ouais. Est-ce que c'est lui qui a le chapeau rouge et tout ça, les étoiles? Oui, il a un chapeau, mais marqué Quick maintenant. Ça a changé. On s'adapte. Qu'est-ce que ça vous apporte la foire de Mars chaque année à Troyes? Le soleil, dans 15 jours, c'est promis. On en a besoin ce week-end, pas, hein? Un petit peu quand même. Voilà. Ça, c'est clair. Toujours un plaisir de revenir, même si après 2 ans, effectivement, il n'y a rien eu. Oui, non, enfin, attends, comme d'habitude, on est content de revoir tout le monde. Hein, puis tout le monde est content de nous voir. Alors, on est très bien accueillis à Troyes. Bon, eh ben, c'est génial. Et ben, bonne foire à vous. Hein. Merci bien. Hein. Merci bien. On termine. Je voulais aller voir Agnès un petit coup pour finir. Ah, tiens, il y a juste un petit, oui, 30 secondes tant qu'on est là. Regarde. Station VR, donc réalité virtuelle. Est-ce que ça, par exemple, ça préfigure les attractions de demain? Ou est-ce qu'on reste toujours sur du tourbillon Non, je blanc? pense qu'aujourd'hui, on est sur une nouvelle attraction, hein, donc des simulateurs sur des jeux virtuels. C'est ce que les jeunes aujourd'hui aiment. Voilà, donc c'est un nouveau jeu qui arrive sur les fêtes foraines. D'accord. Tu crois qu'il va y avoir un bon dosage là aussi plus tard entre manège traditionnel et puis manège un peu plus technologique? Bah, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les jeunes donc, qui aiment la sensation, de plus en plus jeunes, on est même obligé de freiner par rapport, on ne peut plus parler en termes d'âge, maintenant on parle en termes de hauteur. Parce qu'on voit des mômes qui arrivent, qui ont 5 ans et ils veulent monter dans les manèges. Donc qui mesurent même pas 1 mètre. Donc on est obligé de freiner, maintenant on met une taille pour les faire monter. D'accord, d'accord. Tant qu'on est posé et qu'on est au calme, 1 seconde seulement sur de Sinistrose entre le Covid, les élections, l'Ukraine et tout ça. On n'a pas trop le cœur à faire la fête et pourtant du coup ça tombe là. Est-ce que tu crains que ça plombe l'ambiance ou quoi? Bah écoutez, c'est vrai que ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui à la télé, à la radio, donc l'Ukraine, ça fait peur. On ne sait pas où c'est qu'on s'en va.
Malheureusement, encore une fois, il faut dire qu'on va vivre avec, comme le Covid. Il va falloir faire avec. Hein. J'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de guerre. Je ne comprends même pas que à cette génération, en ce moment, on peut parler de guerre encore. Hein, c'est impensable. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec, tout à fait. On parle de pouvoir d'achat en baisse aussi. Antonin, ce matin, dans le journal Dans l'Est éclair et Libération Champagne, on a publié 4 pages avec des offres. Combien il y a Alors, vous avez 15 € de réduction sur tous les manèges. 15 € de réduction. Donc, c'est des petits coupons? Oui, c'est des petits coupons que vous découpez. Sur chaque attraction qui participe, vous avez une réduction de 50 centimes, voire 1 euro. Voilà, le geste des forums aussi et de l'Est éclair pour justement profiter des foires de mars à fond. Malheureusement, je l'avais dans la poche, je voulais te le montrer. Quelqu'un a dû en profiter. Et vous avez aussi sur les 2 derniers mercredis, tarif réduit sur tous les manèges. 2 derniers mercredis, tarif réduit sur tous les manèges. Voilà, tout à fait. Le coût d'un tour de manège aujourd'hui, on est à combien? Alors aujourd'hui, le tour de manège est à peu près à 5 € environ. D'accord. Ok. Bon. On continue. On va bientôt finir le tour. Parce que je remarque que Annelise, elle tire la langue. Là, elle commence à être fatiguée, Antonin, apparemment. Oui, ça va bien. Voilà. D'habitude. Oui, oui, non, mais c'est bien. Ce ciel bleu, là, à 3, je ne savais pas que ça existait. Hein. Écoute, c'est une journée, espérons un week-end un peu printanier, même si, bon, la température, c'est pas trop ça. Hein. Écoutez, oui, la température n'est pas là, mais bon, il pleut pas déjà, c'est déjà une bonne chose. On ouvre toujours sur un vendredi, donc un petit peu pour la mise en place. Et on voit déjà un petit peu la tendance et on voit qu'il y a déjà un petit peu de monde pour le premier vendredi. Cette année, la foire tombe pas du tout pendant les vacances, ça t'inquiète? Non, ça ne nous inquiète pas parce que pendant les vacances, toutes les personnes partent au ski et donc on préfère pratiquement ouvrir sans les vacances. Tu préfères sans les vacances? Bah oui, parce que quand il y a les vacances, tout le monde part au ski D'accord. et toute la bonne clientèle est partie. Ok. Je voudrais qu'on termine peut-être le petit tour Antonin ici. Je ne sais pas si tu connais. C'est l'Ours Noir, Non. c'est une véritable institution. Ah oui, j'en ai parlé, c'est les 70 ans cette année. Exactement, exactement. Et on voulait juste dire un petit bonjour, parce que ça fait partie effectivement des attractions phares de cette année. À le mentionner également Au Feu de Bois, qui est un resto juste à côté et qui est sur le même créneau. Et voilà Agnès. Bonjour Agnès, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ok, je brise un off, Antonin. On est venu manger du cochon ce midi. Et c'était une pure merveille comme d'habitude. C'était fantastique. C'est parce qu'il y a longtemps que vous n'en avez pas mangé en plus. Exactement. Donc ça vous a manqué. Exactement. Il faut savoir que l'Ours Noir se fournit en plus localement. Ils viennent d'où? Ils viennent, bravo, ils viennent de chez Francis Lebon, juste à côté de Troyes. Voilà, de Manifouchard Manifouchard, justement. voilà. Voilà, exactement. Ah yes, rappelez-vous. 2 ans sans foire, ça manque. tirait un petit peu? Ça manque, oui, ça tirait, mais maintenant on est bien content d'être là. On va remonter la pente et puis je pense que tout le monde va être content de nous voir. C'est toujours une organisation de fous. Racontez-nous un petit peu l'effervescence, l'hystérie finalement à chaque fois qui règne. On a l'impression que ça n'arrête jamais ici. Oui, ça s'arrête déjà à cette heure-là, ça se calme à 3 heures, mais comme on attend beaucoup de monde en général, on se prépare très tôt le matin et très tôt l'après-midi. Combien de porcelets par foire? On le sait, ça à peu près? On espère en passer 1000 pour cette fois. C'est une bonne année, ça peut être dans ces eaux-là. D'accord, parfait. On vous souhaite tout le meilleur Agnès. Merci pour tout et à très bientôt en tout cas. Hein. Ça marche. Tu veux aller à l'intérieur? Bon, on va aller à l'intérieur alors, Annelise. Parce qu'Annelise est un peu frais peut-être. Ouais. Donc voilà, l'intérieur de... Et là aussi, grosse famille, toujours présente et habituée à venir sur Troyes et dans les fêtes de la région. Bon, ben c'est top. Bon, Franck, autre chose à rajouter? Bah, écoutez, non, que les Hauts-Bois viennent nous voir, voilà, qu'on les attend. Les Hauts-Bois, les Marnais, les Ardennais, oui, tout le monde, voilà, les gens de l'Aisne on aussi. vous attend tous. Hein. Ok, ça marche. Voilà Antonin, ce qu'on peut dire. J'espère qu'on vous a donné envie d'y aller, de venir nous voir. Donc ça ouvre aujourd'hui, c'est pour 3 semaines. Et donc pas besoin de passe ni rien pour venir, sauf si on veut faire effectivement des attractions, c'est ça? Tout à fait. Entendu. C'est bon pour toi Antonin? Merci Willy pour ce tour complet. Merci également à Annelise qui était derrière la caméra. Députée des Ardennes depuis 2002, Bérengère Poletti ne briguera pas un 5e mandat à l'Assemblée nationale. Retour sur 20 ans d'une vie politique bien chargée avec la rédaction de l'Ardennais.
C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Lisa qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. De mon côté, je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, présidente, je pense que je ferai en sorte qu'il y ait une égalité des droits de la femme. Pas par une supériorité, mais par une égalité, qu'on ait exactement les mêmes droits de manière égaux, que ce soit autant envers les hommes, envers les femmes. Parce qu'il n'y a aucune importance de faire la différence entre un sexe, parce qu'on est tous égaux, qu'on soit des hommes, des femmes, des non-binaires, etc. On a tous les mêmes droits et on a tous le droit à la même chose et c'est débile de faire des différences là-dessus.